Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 21, du premier verset jusqu'au 13e. Maintenant, mais nous allons se limiter d'abord au 9e. Et après, si Dieu le veut, nous pourrons continuer jusqu'au 13e. Si on n'a pas fini aujourd'hui, nous aurons à finir le dimanche prochain. Si pas les dimanches, par rapport à la manière que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva enfin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et de bonté sur un âne, plein de douceur et monté sur un âne plutôt, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le disciple allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Je continue à dire ça. Lorsqu'ils entrèrent dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Amen. Je vais encore relire plus rapidement pour une bonne audition. Amen. Amen. Je lis dans Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, le premier verset jusqu'au 13e verset. Suivez-moi très bien. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il vous les laissera aller. Or, ceci arriva enfin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion:
voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Le disciple allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient, dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Que le Seigneur soit glorifié et que le Seigneur puisse ajouter la compréhension dans sa parole. Alléluia. J'aimerais que vous soyez vraiment très attentifs à me suivre correctement car nous allons essayer d'ouvrir, alléluia, cette pensée, alléluia. C'est une pensée que tout le monde a déjà écouté, cela, amen. C'est une histoire que nous tous nous avions entendu parler et nous avions quelquefois aussi entendu prêcher, alléluia. Mais la manière dont nous allons saisir cette fois-là, peut-être ça pourra vous sembler la toute première fois d'écouter cela, amen. Que le Seigneur nous aide, alléluia. Ici, nous sommes en train de voir l'entrée de Jésus en Jérusalem. Amen. Jésus est entré en Jérusalem. En réalité, Jérusalem, ça va se passer ici sur terre. On pourra dire que l'entrée de Jésus en Jérusalem sur la terre. Alléluia. Ça sera l'arrivée de notre Seigneur Jésus lorsque, après l'enlèvement, alléluia, et nous allons revenir, alléluia, dans Jérusalem nouvelle. C'est là que nous allons jouir dans le royaume que le Seigneur Dieu a préparé depuis qu'il a été ici. Il est mort sur la croix, il est parti et nous l'avions rejoint là-bas et après nous sommes descendus à Jérusalem. Alléluia, ensemble avec le Dieu, le roi, le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'il viendra maintenant faire asseoir son royaume. Alléluia. Car Jésus, pendant qu'il était en train de prêcher, nous allons lire, lisons dans Marc. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider dans la lecture, même le frère Floris. Dans Marc chapitre 1, le verset 14, nous allons voir. Marc chapitre 1, le verset 14. Marc chapitre 1, verset 14. Je veux qu'une personne le lise. Marc chapitre 1, le verset 14. Or, après que Jean il était mis à prison, Jésus Marc 1, chapitre 14, chapitre 1, verset 14. Je verrai qu'il y a une autre personne, quand ça prépare, Matthieu 4, le verset 23. Vous lisez Marc chapitre 1, le verset 14.
Et qu'une autre personne le prépare rapidement. Le frère Mbaki ou bien le frère Flori. Oui. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Donc Marc 1,14, nous lisons. Or, après que Jean y était mis en prison, Jésus vient à Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Amen. Amen. Relis un peu s'il vous plaît. Après que Jean... Or, après que Jean y était mis en prison, Jésus vient à Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Après que Jean était mis en prison, Jésus vient en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Une autre personne peut lire rapidement dans Matthieu 4, le verset 23. Oui, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus prêchant la bonne nouvelle du royaume. Quelqu'un a suivi? Là-bas, si le frère Chai peut être prêt pour nous rappeler, c'était après que Jean s'est mis en prison, Jésus vint et prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Et notre frère Mac vous avez dit, dans Matthieu chapitre 4, le verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues. En enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi eux. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi eux. Jésus était en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Amen. Et je vais encore lire rapidement dans Matthieu chapitre 9, le verset 35. Jésus parcourut toute la ville et le village, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies. Amen. C'est la même chose, la même parole. Amen. Nous lisons encore dans Marc chapitre 14, verset 15. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, le verset 15. J'ai dit au nom de Jésus. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Alléluia. Là, on est allé un peu à côté. Nous allons prendre Marc, Luc 4, le verset 43. Amen. Luc 4. Le verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Alléluia. Nous sommes en train de voir, si nous avions fait un peu cet exercice, nous avions vu que Jésus était en train d'enseigner la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. C'est-à-dire, Jésus était en train de préparer son épouse pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Que je vous bénisse. La bonne nouvelle du royaume des cieux, ce n'est pas la nouvelle du royaume de la terre. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc Jésus était en train de préparer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ce n'est pas le royaume de cette terre. Maintenant, la question. Quand est-ce que ce royaume que Jésus était venu préparer va prendre place? C'est ça la question. Alléluia. Le royaume que le Seigneur Dieu est allé préparer, quand est-ce que cela prendra-t-il? Est venu préparer, quand est-ce que cela prendra-t-il place? Donc toute la mission que le Seigneur Dieu a fait sur la terre, et la mission qu'il a laissée aux apôtres, et la mission que le Saint ministère est en train de faire, c'est juste pour préparer
l'épouse à la rencontre de son époux, afin qu'ils aillent vivre où? Dans le royaume. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce royaume, alléluia, ce royaume sera où? En Jérusalem. Ça ne sera pas Jérusalem terrestre, ça sera Jérusalem céleste. C'est la ville de Sion, c'est Jérusalem nouvelle. C'est là que nous irons lorsque le Seigneur Jésus, après avoir été enlevé, nous allons descendre avec le Maître dans le royaume que lui nous avait préparé. Dans ce royaume-là, il n'y aura pas de trouble, il n'y aura rien. Alléluia, ce qui peut détruire les enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le royaume terrestre ici. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui sera le roi et il va régner dans tout le monde. Alléluia. Parce que nous avions vu lorsque Jésus était en train de causer, après avoir passé 40 jours dans les montagnes, il est revenu dans la montagne, il est revenu. Non, dans 40 jours dans la montagne, il était tenté par un esprit, par les diables. Satan qui était en train de dire à Jésus que le monde lui a été donné, n'est-ce pas? Hein, on peut voir ça ça peut être dans Marc, ou bien dans Luc chapitre 4, le verset 18, ça peut être ça. Nous allons voir que Jésus, Dieu, Satan l'a tenté en disant que ce royaume lui a été donné. Alléluia. Le royaume tout entier lui a été donné. Alors le monde tout entier vit dans l'influence de l'ennemi. Amen. Mais le royaume de Dieu que nous sommes en train de dire ici, c'est lorsque lui-même va récupérer son royaume. Et il va récupérer son royaume et il va imposer son gouvernement. Alléluia. Ça sera maintenant dans le Jérusalem nouvelle. En Jérusalem nouvelle, ça sera maintenant les Israël céleste qui vont habiter dans cet royaume. Qui est Israël céleste? C'est toi et moi qui va persévérer jusqu'à la fin et toi qui seras enlevé et tu vas revenir avec le Seigneur. Quelqu'un est en train de voir ce que nous sommes en train de présenter. Alléluia. Amen. Regardez cette écriture dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Si quelqu'un peut lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 15. Chapitre 11, le verset 15, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va récupérer le monde, le royaume de la terre. C'est lui maintenant qui va siéger et va gouverner. C'est lui qui sera le seul gouverneur, le maître, le président, le roi. Il sera le roi du roi. Et c'est pour cela, en venant sur la terre, il était venu juste préparer son royaume. Car il était en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on s'est dit, on est en train de chercher où cette bonne nouvelle sera prêchée. On a dit c'est en Jérusalem. Alléluia. C'est là que nous allons passer notre millénium. Amen. Et notre millénium, nous n'allons pas le passer seuls. Nous devons passer ensemble avec la Vierge folle. Alléluia. Car eux aussi, nous allons les attendre afin qu'eux tous finissent à entrer à la maison. C'est à ce moment que nous allons descendre pour aller préparer le millénium. Jusqu'à présent, quelqu'un est en train de dire, mais si qu'on a lu d'abord en Matthieu, mais qu'est-ce qu'il est en train de parler ici? Amen. Nous lisons dans Apocalypse, quelqu'un est là, 11, le verset 15. Lisez avec le micro pour aider les autres rapidement. Lisez avec le micro. Le 7e. Apocalypse 11, 15. Le 7e ange donc sonnant de la trompette, et il se fit entendre au ciel une grande voix qui disant, le royaume du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, la parole nous dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Quelqu'un vit ça? C'est-à-dire, si le royaume a été remis ici, c'est-à-dire le royaume a été donné à quelqu'un. Alléluia.
Quelqu'un est en train de voir ça. En Genèse, il nous a dit de la poussière, il nous a créé poussière. Amen. C'est de la poussière que le Seigneur nous a créé. Alléluia. Et il a dit au serpent, tu mangeras de la poussière. On a expliqué ça l'autre fois. Manger de la poussière, c'est avoir la domination sur la poussière. Dans la poussière, la personne à laquelle, la poussière à laquelle nous sommes en train de faire allusion, c'est par rapport à la poussière que Dieu a fait. Il a donné la forme et il a créé l'homme. Amen. C'est-à-dire le serpent, on l'a donné le pouvoir de manger la poussière. C'est-à-dire, en réalité, dans la révélation, le serpent, on l'a donné le pouvoir de dominer sur l'homme. Amen. Maintenant, qui est cet homme? Nous avions déjà dit ici que le serpent doit dominer. C'est cet homme-là qui n'a pas reçu le sang. La poussière de cet homme n'a pas été mélangée avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Car une fois que la poussière est mélangée avec le sang de notre Seigneur Jésus, ce n'est plus de la poussière, ce devient de la boue. De la poussière avec du sang, ce n'est plus la nourriture du serpent. Alléluia. Nous avions compris cela. Mais le serpent, on l'avait donné le pouvoir de dominer sur l'homme. Donc, c'est-à-dire le serpent avait reçu le pouvoir de dominer, d'influencer ce monde. Amen. C'est pour cela qu'il a eu l'audace même de dire à Jésus, après que je revienne dans les 40 jours de jeûne, et après que le jeûne de Jésus prenne fin pendant les jeûnes, il a dit à Jésus que le pouvoir m'a été donné, ce monde m'a été donné. Amen. C'est-à-dire le monde a été donné à Satan, afin qu'il puisse se diriger et influencer les mondes. Amen. Vous voyez cette audace, il en avait. Mais ici, dans le livre d'Apocalypse, la parole nous dit dans l'Apocalypse 11, le verset 15, on nous dit, le 7e ange sonnant de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Fils et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ah, donc, c'est-à-dire, le royaume va être remis au possesseur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et là où il va régner de siècle en siècle, de siècle pour de siècle, de l'éternité à l'éternité, ça sera dans le Jérusalem nouvelle. Amen. Ça sera après l'enlèvement. Et suivez maintenant très bien notre lecture que nous avions fait dans Matthieu, chapitre 21. On a commencé dans le premier verset. Je veux que vous soyez très attentifs à suivre cela. Amen. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Amen. C'est-à-dire, la parole ici, c'est lorsque Jésus maintenant veut venir établir son royaume en Jérusalem. Jésus veut revenir établir son royaume. Mais il ne viendra pas seul. Le Seigneur Jésus va descendre avec tous ceux qui seront enlevés pour venir établir son royaume. Quelqu'un est en train de voir? Maintenant, avant qu'il parte établir son royaume, il ne pourra pas aller comme ça sans pour autant libérer ceux qui ont été attachés. Qui sont ceux-là qui ont été attachés? C'est Israël. Quelqu'un est en train de voir maintenant. Je veux bien que vous puissiez le suivre parce que c'est qu'il y aura des... C'est-à-dire, le Seigneur ne peut pas entrer en Jérusalem sans pour autant oublier Israël. Après avoir que la Vierge folle, la Vierge sage soit enlevée vers le ciel, quelqu'un est en train de voir ça. Après avoir que la Vierge sage soit enlevée, l'Église est enlevée vers le ciel. Alléluia. Là, c'est la fête des noces dans le ciel. Là-bas, il n'y aura que l'Église qui sera avec l'épouse sera avec l'époux. Quelqu'un est avec moi? L'épouse sera avec l'époux.
Maintenant, pour qu'il vienne passer les milléniums, le Seigneur Jésus-Christ va descendre pour venir passer les milléniums avec la Vierge folle et Israël. Or, Israël et la Vierge folle ont été quoi? Attachés. Avant que le Seigneur descende, il faut qu'il envoie, alléluia, les deux anges qui iront prêcher Israël. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir. C'est pour cela la parole nous dit ici, il leur disait, allez au village qui est devant vous. Je réponds, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples. Alléluia. Les deux disciples, ce sont les deux anges qui viendront maintenant prêcher quoi? Israël. Après avoir que nous soyons enlevés, le Seigneur Jésus va venir, va envoyer les deux anges qui viendront prêcher Israël. Israël qui sont quoi? Attachés. Il faut qu'on fasse quoi? Qu'on leur détache. Car le Seigneur en a besoin. Qui sont Israël ici dans cette parole? C'est l'ânesse et l'anneau qui sont attachés. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. C'est bien la parole de Dieu. Hein? C'est bien la parole. Donc c'est ici. Ce qu'on est en train de nous parler ici, on était en train de nous parler la venue du Seigneur lorsqu'il viendra régner avec son époux, avec son épouse à Jérusalem, ici sur la terre. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il doit rassembler tout le monde. Alléluia. Et tout le monde seront déjà prêts pour descendre avec le Christ ensemble. Où? En Jérusalem. Or, Jérusalem que nous sommes en train de dire dans la Révélation, c'est le Jérusalem céleste. C'est Jérusalem nouvelle. Quelqu'un est en train de voir? Ici, on est en train de parler car Jésus était en train de faire des choses qui viendront. Il était en train d'enseigner des choses qui vont venir. Regardez ce qui va se faire. Ce qui viendra, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus envoya deux disciples qui sont aujourd'hui, qui sont en train de représenter les deux anges, pour aller libérer, ce qui veut dire les deux disciples iront prêcher Israël, la bonne nouvelle que nous sommes en train de prêcher ici. Parce que ce qui se passe ici, c'est après avoir que l'église soit enlevée, maintenant le Seigneur se décide pour descendre maintenant, pour faire quoi? Pour régner dans le millénium avec tous ceux qui ont marché à la crainte de la parole du Seigneur. Tous les saints qui ont obéi la parole et tous ceux qui ont marché. Mais avant que le Seigneur ne descende, il faut qu'on puisse libérer quoi? Israël. Or, Israël, comme dans ces temps ici, ils n'ont pas reçu cette parole, il faut que les deux anges aillent libérer et que les deux Israël viennent s'attacher dans le groupe afin que nous descendons et ça va faire une descente triomphale à Jérusalem. Ça sera l'entrée du roi des rois en Jérusalem, c'est-à-dire l'arrivée du Seigneur dans son royaume. Quel est ce royaume? C'est le royaume que lui, il a déjà préparé depuis longtemps. Lorsqu'il était venu sur la terre, il était en train d'annoncer la bonne nouvelle de quoi? Du royaume. Quelqu'un est en train de voir ça? La bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume que le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher, c'était pour que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin puissent hériter ce royaume qui est là où lui-même sera le roi de rois, qui va diriger tout le monde. Quelqu'un est en train de voir ça. Et regardez, dans Apocalypse chapitre 20, vous allez comprendre que dans Apocalypse chapitre 20, lorsque le Seigneur Jésus va venir, il va détruire tous ceux qui n'étaient pas de Dieu. Amen. Il va enfermer tous ceux qui n'étaient pas de Dieu. Et tous ceux qui étaient, tous les enfants de Dieu, toute la Vierge folle qui étaient les enfants de Dieu, ils seront ressuscités et ils vont entrer où? Dans le royaume. Donc c'est avec eux ensemble que nous allons entrer dans le royaume. Amen. Regardez, avant d'aller dans Apocalypse 4, 20, nous continuons un peu la lecture pour progresser. Nous allons voir ici. La parole nous dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il est l'heure, et en l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qu'avait
été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit ânesse. La fille de Sion, c'est qui? Alléluia. La fille de Sion, c'est qui? Nous allons voir Cantique des Cantiques. Nous allons découvrir qui est la fille de Sion. C'est la fille de Jérusalem. Alléluia. Nous allons voir cette fille de Jérusalem dans Cantique des Cantiques. Pour comprendre que cette fille de Sion, c'est toi et moi qui ont marché à la crainte de la parole du Seigneur et nous avions été enlevés. Amen. Allons-y dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, le premier chapitre. Je commence je peux lire même le premier chapitre, le premier verset, ou bien je commence dans le deuxième, ou bien le troisième. Entraîne-moi après toi, nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égerons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noir, dans 5, amen. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Amen. Fille de Jérusalem, c'est la fille de Sion. C'est toi et moi qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu. Et lorsque le Seigneur, le jour de l'enlèvement, nous étions enlevés et nous sommes allés vers le Seigneur. C'est cette fille-là qui va entendre le Seigneur venir dans sa gloire. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ va venir dans sa gloire. Et nous allons voir. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Alléluia. Les disciples alors firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupirent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Tous ces gens-là qui étaient en train de couper les branches d'arbres, tous ceux-là qui ont mis des pagnes sur la route, ce sont tous ceux-là qui ont accompagné le Seigneur pour entrer en Jérusalem. C'est-à-dire tous ceux qui ont été déjà enlevés, tous les enfants de Dieu, y compris l'âne et l'ânesse, alléluia, y compris Israël, y compris la Vierge folle, vont descendre maintenant en Jérusalem, qui est la Jérusalem nouvelle, là où ils vont passer leur millénium. Quelqu'un est en train de voir ça. Et regardez, d'autres coupurent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient à ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. C'est-à-dire, l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons entrer ensemble avec lui. Lui sera sur l'âne, et nous sommes en train de glorifier le Seigneur Hosanna et faire passer le roi des rois, celui qui a vaincu la mort, celui qui est le Dieu des dieux. Il va entrer dans son royaume, et son royaume qui sera ici sur la terre. Et cet royaume-là sera un royaume des enfants de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur Dieu lui-même va diriger, va gouverner un royaume de paix, un royaume d'amour, un royaume de la joie. Un royaume qui ne se terminera jamais. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer ici en Matthieu. Le Seigneur Dieu est en train de montrer ce qui arrivera avec tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ce sont que ceux-là qui vont entrer avec le Seigneur ou dans le royaume. Quelqu'un est en train de voir. Maintenant, regarde. En entrant en Jérusalem, lorsqu'ils sont arrivés en Jérusalem, lorsqu'ils entrèrent
dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. C'est-à-dire, lorsque nous allons venir avec la grandeur de Dieu, avec la puissance de notre Seigneur Jésus pour y habiter en Jérusalem, le Seigneur Jésus va retrouver de ceux-là qui étaient en train de mettre des troubles dans le monde. Et le Seigneur va faire quoi? Va tous leur chasser. Alléluia. Et il va chasser, il va prendre leur chef, qui est le serpent ancien, qui est le diable. Il va l'enfermer pendant 1000 ans. Alléluia. Et nous allons maintenant vivre dans la paix. Dans l'action que le Seigneur est en train de faire ici, il est en train d'entrer en Jérusalem et il entre dans le temple en voyant tous ces gens qui sont en train de détruire le temple. Ce sont ceux-là qui sont des petits démons que le diable a envoyés pour séduire le monde. Alléluia. Maintenant, le Seigneur en arrivant, parce que ça sera son temps pour qu'il puisse habiter avec son royaume, il faut qu'il puisse éliminer et chasser tous ces malfaiteurs. Alléluia. Tous ces démons seront mis au feu et il va prendre le diable, le Satan, il va les lier et il va les mettre en prison pendant 1000 ans. Et nous allons vivre notre millénium. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, avant que le Seigneur puisse entrer, le Seigneur était en train d'entrer en Jérusalem, mais il devait d'abord entrer ensemble avec Israël. Et Israël est la Vierge folle. Lorsque nous serons nous tous unis pour maintenant descendre en Israël, nous allons entrer triomphalement. En entrant en Israël, nous allons retrouver tous ceux-là qui devaient détruire. Donc ça dit, ça sera en fait la guerre. Alléluia. Donc le Seigneur va détruire tous ceux qui ont fait mal au monde. Car ça sera maintenant sa saison. Ça sera maintenant dans cette saison-là que nous, les enfants de Dieu, nous allons régner. Ce n'est pas ici, à cette époque ici. Dans cette mémoire ici, le diable est en train d'influencer. Le diable a le pouvoir d'influencer. Ici, nous n'allons pas régner. Ici, ce n'est pas notre saison sur la terre. C'est après avoir été enlevés et nous allons descendre maintenant pour vivre notre millénium. C'est par là que nous aurons des choses en abondance. Quelqu'un est en train de voir. Regardez. Nous allons lire ça, la même chose, mais nous avions vu la lecture, la jumelle de cette lecture en Apocalypse. Vous allez voir ce que nous venons de lire. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse. Vous allez comprendre ça rapidement ici. Apocalypse chapitre 20. Vous allez voir ce qui s'est passé lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé en Jérusalem. Qu'est-ce qu'il devait faire en Jérusalem? J'ai lu Apocalypse chapitre 20. Je peux commencer dans chapitre 19. J'ai lu le verset... J'ai dit le verset 15, Apocalypse, chapitre 19, le verset 15, regardez. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les mettra avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin à l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chercher là où il est en train de détruire et de frapper tous les démons afin de le mettre dans le feu ardent. Je cherche cela. J'ai vu la bête et le roi de la terre
et leur amener rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents des feux et des soufres. Voyez, donc le Seigneur Jésus, qui était en cheval, il allait confronter une guerre contre ceux qui ne voulaient pas que lui puisse prendre son royaume. Amen. Il était là, en cheval. Maintenant, le Seigneur Dieu, il y avait un ange qui est descendu pour battre tous ces gens-là qui ont voulu déranger ce qui a été le royaume de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous avions dit ici. À 17, à 19, je vois Apocalypse chapitre 19, le verset 19. Et j'ai vu la bête et le roi de la terre. Alléluia. La bête et le roi de la terre. Amen. La bête et le roi de la terre. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Armés, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, à son armée. La personne qui était assise sur le cheval, ici dans la révélation, dans ce que nous avions dit dans Matthieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'entrer dans Jérusalem, assis sur l'âne, l'anneau, qui est le petit d'une ânesse. Il est assis sur l'âne, il est en train de faire une entrée triomphale. Maintenant, l'armée et toutes les armées du monde ont voulu faire quoi? Faire la guerre avec celui-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Regardez, ici, comme ça, réellement ouvert. Et la bête fut prise, et avec elle, les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de... Voilà. C'est-à-dire, cette guerre-là n'a pas même commencé. On les a arrêtés, tous les prophètes, les mauvais prophètes qui n'enseignent pas la parole de Dieu, qui ne sont pas en train d'enseigner la parole de Dieu dans cette période que nous sommes, qui sont en train de faire des prodiges, des choses inutiles pour se dire qu'ils sont des enfants de Dieu, pour séduire tous ceux qui auront les signes de la bête, tous ceux qui seront égarés. Qu'est-ce que le Seigneur va faire lorsqu'il va venir pour régner? Il va prendre tous ces prophètes-là, tous ces gens-là qui ont été utilisés par les diables, ils vont leur chasser et les jeter dans le temps de feu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire par la suite avec Satan? Nous irons maintenant dans Marc, dans Apocalypse chapitre 20. Nous sommes dans chapitre 20. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui va arriver maintenant à Satan. Parce que lui, maintenant, va venir entrer et diriger dans son royaume. Dans son royaume, il n'y aura pas de quoi? De tribulation. Or, Satan, c'est lui le grand séducteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter Satan. Comme on avait déjà arrêté tous ces démons, on les a mis tout dans les temps de paix. Maintenant, Satan doit être arrêté pendant 1000 ans. C'est à ce moment maintenant que nous allons jouir des milléniums. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est l'entrée triomphale que le Seigneur était en train de faire en Matthieu là-bas. Et nous sommes en train d'accomplir, de faire éclaircir cette écriture dans l'Apocalypse. Amen. Nous voyons maintenant ici dans Apocalypse chapitre 20. Nous lisons le premier verset, nous allons descendre jusqu'en bas. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes, regardez, suivez maintenant, j'ai vu des trônes, et
à ceux qui assirent fut donné le pouvoir de juger et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été capitulés, sont décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire ici, nous sommes en train de voir comment le Seigneur Dieu était en train de faire son travail lorsqu'il est revenu en triomphal. Amen. Avec tout, pour venir faire asseoir son gouvernement, il fallait que tous les démons, alléluia, c'était son dernier temps, son dernier travail qu'il avait fait pour se reposer. Alléluia. Nous avions vu là-bas en Genèse. En Genèse, c'était le 7e jour que le Seigneur fait quoi? Se reposa. Or, qu'est-ce qu'il avait fait le 6e jour avant que le Seigneur puisse se reposer? Alléluia. Avant qu'il puisse se reposer, il fallait qu'il puisse enfermer les diables. Tous les démons, il les a jetés dans les temps que nous venons de lire. Après, il a pris quoi? Il a pris Satan, qui était en train de séduire. Il fallait qu'on puisse les lier, l'enchaîner et les jeter en prison pendant 1000 ans. Vous comprenez cela? Et maintenant, tous les enfants de Dieu qui n'ont pas accepté la marque de la bête, c'est-à-dire à cette période-là, tous ceux qui étaient restés, ce ne sont pas ceux qui étaient enlevés, vous comprenez? Car ceux qui étaient enlevés étaient avec lui. Maintenant, tous ceux qui étaient restés, c'est la Vierge folle. La Vierge folle, tous ceux qui n'ont pas accepté d'avoir la marque de la bête, ils n'ont pas adoré l'image de Satan. Et Satan les a tous tués. Vous comprenez? Et la Bible nous dit qu'ils revinrent à la vie pour aller maintenant entrer dans le millénium et vivre avec le Seigneur pendant 1000 ans, qui est le millénaire. Dans le millénium là-bas, nous sommes en train de voir, c'est la règne de notre Seigneur. C'est le royaume que le Seigneur Dieu est venu faire quoi? Annoncer. C'est ce royaume-là, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est avoir participé dans son millénium. Ce n'est pas ici. La saison des enfants de Dieu, ça sera dans le millénium. Le bonheur en abondance, ça sera dans le millénium. Ce sera le bonheur qui ne va pas se terminer. Quelqu'un est avec moi. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de nous montrer ici que le Seigneur est en train de dire aux deux disciples d'aller détacher l'âne et l'agneau là-bas, c'est-à-dire dans la révélation, nous sommes en train de voir que c'était Israël qui était resté. Car lui était déjà avec ceux qui étaient enlevés, les enfants de Dieu, ils étaient dans la fête des noces. Dans la fête des noces, ce n'est que l'épouse avec l'époux qui seront. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui vont marcher à la crainte de la parole de Dieu, ce ne sont que ceux-là qui seront enlevés. Alléluia. Maintenant, il y aura dans ceux-là, il y a la Vierge sage et la Vierge folle. Comme la Vierge folle va rester, et la Vierge folle, la parole nous a dit dans Matthieu 25 que lui, la lampe de la Vierge folle n'était pas éteinte. La lampe de la Vierge folle n'était pas éteinte. La lampe de la Vierge folle commençait à être éteinte. Donc il restait encore un peu de la lampe. Et à cause de cette lampe qui était restée, la Vierge folle va lutter en demeurant à la crainte de la parole du Seigneur. Car cette fois-là, il a dit, elle va se dire, la Vierge folle va se dire, waouh! La Vierge sage est partie, c'est-à-dire les saints, les enfants de Dieu sont enlevés. Maintenant, moi aussi, j'avais accepté le Seigneur. Moi aussi, je dois être enlevé. Quelqu'un est en train de voir ça. Moi aussi, je dois aller. Alors, avec l'huile et un peu de la lampe qu'il était resté avec elle, c'est avec ça maintenant qu'il ne va pas obéir aux ordres du serpent, aux ordres de l'Antichrist. Il ne va pas obéir, en fait, qu'il ne puisse pas avoir la marque de la bête. C'est à ce moment-là maintenant, Satan va tuer, égorger tous ces gens-là. Et ils vont tous mourir. C'est la même chose que Satan aussi va faire en Israël. L'Antichrist va faire en Israël. Et c'est après tout cela que le Seigneur aille finir à combattre tous ces gens-là. Et il va mettre maintenant Satan pour qu'il ne séduise plus personne, enfermé, lié en prison pendant 1000 ans.
Et tous ces gens-là, l'Israël va revenir en vie. La Vierge folle va revenir en vie. Et ils feront quoi? Ils vont entrer dans les milléniums. Quelqu'un est en train de voir ça. Ils vont entrer dans le royaume de Dieu. Quel est ce royaume de Dieu? C'est le royaume que Dieu seul était venu proclamer. Que celui qui vaincra sera avec lui. Alléluia. Alors si tu as besoin d'entrer dans ce royaume, il faut marcher à la crainte du Seigneur Jésus. Il ne faut pas avoir une confusion que toi tu auras les bonheurs ici dans ce monde. Les bonheurs de ce monde va se finir. Les bonheurs que nous cherchons, c'est les bonheurs du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, qui sera les maîtres? C'est le Seigneur Jésus. Qui sera le roi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, il n'y aura pas de mort. Là-bas, c'est la vie éternelle. Là-bas, c'est notre saison. C'est notre saison. Amen. Regardez ici. Je continue un peu la lecture ici d'Apocalypse. Regardez. Il dit quoi? Et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assirent firent donner le pouvoir de juger. Ceux qui étaient assis dans ces trônes, ce sont ceux-là qui ont déjà été enlevés à la première tour. Amen. Regardez. Et maintenant, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et à ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Ceux-là sont qui? Sont la Vierge folle. Amen. Maintenant, pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est-à-dire, dans ce royaume de Dieu, il y aura des sacrificateurs, il y aura des ministres, il y aura de tout, un gouvernement de bonheur, un gouvernement de paix, un gouvernement d'amour. C'est dans ce royaume que nous allons revenir vivre ici sur la terre, et le Seigneur va nous mettre dans des endroits. Alléluia. C'est dans ce temps-là que nous allons proclamer, nous allons gouverner les mondes. C'est dans ce temps-là que ça sera notre saison. C'est dans ce temps-là que nous aurons la bonheur en abondance. C'est dans ce temps-là que nous allons vivre une vie éternelle. Quelqu'un est en train de voir ça. Et la mort, heureux, la Bible nous dit, heureux à ceux-là qui sont ressuscités à la première résurrection, car la mort ne leur fait remplir du mal. Vous comprenez cela? Il n'y aura plus de mal. C'est-à-dire, nous allons vivre une vie éternelle. Alléluia. Nous sommes en train de voir comment est-ce que la parole est en train de nous dire. Donc, c'est-à-dire, Israël, avec le biais de 2 anges, ils vont prêcher Israël, ils vont délivrer Israël. Donc, Israël, c'est les 2 anneaux. L'anneau et la l'ânesse qui ont été attachés. Alléluia. Ils ont été attachés, mais il fallait les 2 disciples qui sont les 2 anges qui doivent aller délier, détacher. Et si on demandait, le Seigneur a dit, dites-leur que le maître en a besoin. Ils vont aller détacher. L'effet de délier et détacher, c'est l'effet des anges. Les 2 anges qui iront, après l'enlèvement, prêcher la parole, la bonne nouvelle du royaume, là-bas en Israël. Et maintenant, et tous vont croire à cette bonne nouvelle. Mais l'Antichrist, maintenant, va leur tuer et tous, ils seront morts. Vous comprenez? Après cela, ils seront ressuscités. Ils vont revenir à la vie pour venir vivre le millénium ensemble avec le Seigneur. Et là, c'est à ce moment que nous allons vivre dans le royaume de notre Dieu. Le royaume que lui-même est venu établir sur la terre. Mais en venant établir sur la terre, il fallait qu'il passe dans toutes ces étapes, afin que seulement les enfants de Dieu qui sont venus du royaume, que ce soit seulement eux-là qui vont répartir au royaume pour aller vivre une vie éternelle. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est pour cela, mon frère et ma soeur, là nous sommes en train de parler, ce sont des choses que nous parlons et que peut-être les autres ne comprennent pas encore jusqu'à présent. Ils continuent dans les choses du monde et croient que
ici dans le monde, c'est la finalité de toutes choses. Ils ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, ils ne s'en occupent pas. Ils veulent s'en occuper, ils veulent s'occuper de leur fatalité, des choses du monde, et mettre les choses du monde beaucoup plus à la première position. Or, ici, nous disons que si toi, tu persévères jusqu'à la fin, persévérer à la fin, c'est quoi? C'est chercher à écouter cette parole, la première des choses. Car la première des choses, c'est la personne qui écoute et comprend cette parole. La deuxième des choses, c'est de mettre en pratique. La parole de Dieu sera toujours enseignée. Ne croyez pas que le bonheur que toi tu dois avoir, c'est le bonheur des choses de ce monde. Non. Le monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est ça ce que nous sommes venus prêcher. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a quitté son trône pour venir chercher ses frères ainsi que ses sœurs, afin que nous rentrons dans son royaume. Quel est son royaume? C'est le royaume qui ne se termine pas. C'est le royaume éternel. C'est la vie éternelle. La personne qui va entrer dans ce royaume n'est que la personne qui obéit sa parole, qui va marcher à sa parole. Car là-bas, il n'y aura pas des impolis. Il n'y aura pas de ceux qui vont faire autre chose que de glorifier le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça. Alors toi qui as déjà été l'habitué d'obéir la parole de Dieu, tu obéiras déjà le Seigneur, car dans son royaume, il n'y a pas de mafia, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonges. Alléluia. Maintenant, dans ces temps que nous sommes, tous les loups, les démons, de tous ces gens-là que vous êtes en train de voir, qui ne vous enseignent pas la bonne parole, qui sont en train de vous enseigner la prospérité. Alléluia. Mal prêché, une prospérité mal prêchée. Ils sont en train de vous amener à bien vous préparer à entrer en enfer. Alléluia. Soyez prudents, mes frères. Soyez prudents, mes sœurs. Car ces temps ici, c'est un mauvais moment. Si vous entendez quelqu'un prêcher des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, si vous entendez quelqu'un prêcher le royaume de la terre, or toi tu as besoin d'entrer dans le royaume céleste, il faut quitter, il faut sortir, il faut fuir. Il faut même influencer tous ceux-là qui écoutent cette parole qui n'est pas de Dieu. À ces temps ici, nous devons prêcher le royaume des cieux. Car Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était venu, il est venu prêcher le royaume des cieux. En entrant en Jérusalem, c'était pour établir son royaume. Et lorsqu'il a vu des gens en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire dans les temples, il les a chassés. On a donné ces gens-là à représenter quoi? Représenter tous les démons qui mettaient des troubles dans son royaume. Or, lui, pour faire asseoir son royaume, il faut qu'il puisse éliminer tous ces gens, amen, et prendre leur maître, leur roi, qui est le diable, Satan. Il va les ligoter, comme nous avions vu dans Apocalypse, et les mettre où? En prison pendant 1000 ans. C'est à ce moment que nous serons en repos. Alléluia. Priez parce que vous ne savez pas ni l'heure. Nous ne savons pas ni l'heure, ni le moment, ni la seconde que nous serons enlevés, que nous allons mourir. On ne sait pas. Lorsque vous êtes un vrai enfant de Dieu, la mort ne vous fera plus rien. Vous n'aurez plus à penser à ça. Car à n'importe quel moment que cela viendra, ça sera la bienvenue pour toi. C'est à ce moment que toi tu iras se reposer. C'est à ce moment que toi tu seras enlevé. Car tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ seront enlevés. Tous ceux qui ne sont pas morts en Jésus-Christ ne seront pas enlevés. Si tu as réellement besoin de vivre la vie éternelle, cesse de faire ce que tu fais qui n'est pas bon. Et tu connais réellement que ce que je suis en train de faire n'est pas bon, mais tu continues à le faire. Et tu es en train de le faire. Toi-même, tu es en train de te faire écarter, éloigner du royaume. Or, le royaume que nous sommes en train de chercher, c'est la vie éternelle. Le royaume que nous sommes en train de chercher, c'est le royaume de Dieu, le royaume céleste, la vie éternelle. C'est que lui-même est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume, le royaume de notre Dieu. Où vas-tu aller après ta mort? Tu seras où? Ton âme va-t-il réellement être dans le royaume, dans le gouvernement de notre Dieu? Réellement, toi, tu seras dans ce gouvernement. Il faut se poser des questions à tout moment soi-même. À tout moment, à chaque instant. Si un mauvais esprit t'amène à faire du mal, à faire quelque chose qui n'est pas du Seigneur, en tout cas mon frère, ma soeur, toi qui as écouté cette parole, il faut en tout cas se dire non, moi je suis un candidat du royaume céleste. Le royaume qui ne va pas se terminer, le royaume éternel, là où le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, va récupérer le monde. Alléluia.
va prendre l'autorité et il va imposer son gouvernement. Je veux être parmi les membres du gouvernement du royaume de Christ. Alléluia. À tout moment dans toi, il faut se dire ça. Il faut se dire, moi aussi, pourquoi pas. Ça sera malheureux pour ceux-là qui vont rater le royaume des cieux. La Bible nous a dit, nous a parlé ici, la parole de Dieu nous dit, ceux qui vont se réveiller ne sont que ceux-là qui n'ont pas voulu avoir la marque de la bête. J'ai dit bien après l'enlèvement, donc c'est-à-dire ceux qui étaient restés pendant la grande tribulation. Amen. Ceux qui vont se réveiller pour avoir la vie, ce ne sont que ceux-là qui n'ont pas reçu la marque de la bête et ils n'ont pas obéi à l'image de la bête. Amen. Ils vont revenir à la vie et ils vont vivre, ils vont entrer dans les millénaires. Je ne peux pas les dire en français. Le millénium. Ils vont entrer dans les milléniums. Vous voyez? Maintenant, ceux qui n'ont pas, la Bible a dit ça aussi, ceux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu, ceux qui ont pris la marque de la bête, ils vont mourir jusqu'au jour de jugement. Alléluia. C'est-à-dire, les enfants de Dieu ne seront pas jugés. Alors nous, qui viendrons avec la gloire, avec le Seigneur dans les royaumes, ce sont nous qui vont juger maintenant les mondes. C'est-à-dire, ceux qui ne vont pas marcher à la crainte de la parole de Dieu seront jugés. Et maintenant, les jugements, ceux-là qui vont rester endormis seront ressuscités quand? Deuxième résurrection, pourquoi? Pour le jugement. Ça sera maintenant à la fin du monde. Quelqu'un est en train de voir ça. Mais lorsque maintenant le Seigneur Dieu lui-même va s'établir pour le jugement sur la terre, dans le monde entier. Vous voyez, il y aura de ceux-là qui ont fait du mal et de ceux-là qui ont fait du mal, ils seront maintenant ressuscités, non pas pour la vie éternelle, mais ça sera la résurrection pour le jugement. Et on va leur juger. Moi, je serai là à côté du roi des rois, car il va me mettre côté là, et je vais juger tous ces gens-là qui marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Ne sois pas parmi ces gens-là, car ce jugement sera très fort. Et après cela, vous allez jeter dans un temps de vie éternel et pour le monde. Que le Seigneur vous bénisse.